Bonjour les Sagittaires, c'est votre tour pour voir un petit peu 2025, les énergies, qu'elles soient au niveau planétaire ou même aussi au niveau du tarot. On va regarder tout ça dans plusieurs domaines. Attention, ça reste vrai, je le répète encore, général, hein. Je vais vous mettre en garde sur certaines choses. Si vous le souhaitez et désirez, vous pouvez toujours me contacter pour un tirage pour vous personnel, où là je prendrai les placements des planètes de votre thème de naissance. Alors, on va commencer par vous. Qu'est-ce qui va vous impacter les Sagittaires sur l'année 2025? On va commencer par Jupiter, qui est en Gémeaux. Jupiter est votre planète. Elle est dans un signe ami, quoi qu'il en soit, est un signe d'air, est un signe de feu. Mais dans le Gémeaux, on va prendre votre, donc, 9, hop, 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 voilà. Ouh, il y a des belles choses là. Allez, donc Jupiter jusqu'au, allez, 6 juin de l'année 2025, bien sûr. Jupiter va vous accorder certaines choses, mais attention, attention de ne pas trop en faire, de ne pas trop croire, de ne pas être dans les excès. Vous êtes toujours un signe qui est dans les excès, hein. D'être trop heureuse ou heureux, trop dans la déception. Il y a toujours du trop, hein. C'est toujours excessif chez le Sagittaire. Donc attention à Jupiter, parce que Jupiter, c'est vrai qu'il peut vous donner la chance, il peut vous donner le déclenchement de quelque chose, voilà, sans trop d'efforts, euh, qui pourrait vous apporter quelque chose de bénéfique. Mais attention de ne pas croire à des choses trop belles, qui ne pourraient pas arriver, parce que vu que c'est en opposition, Jupiter peut vous jeter plein de choses devant vos yeux. Mais est-ce qu'elles sont réalisables? Ça, c'est autre chose. Alors, comme c'est en opposition avec vous, ben, la maison qui est impactée, c'est la maison 7. Et la maison 7, c'est l'amour, c'est le relationnel, c'est tout ce qui est engagement ou partenariat. Alors attention de ce côté-là. Attention à vos excès au niveau du relationnel, au niveau de l'amour. Une image. Vous rencontrez quelqu'un, ça y est, c'est l'homme de votre vie. Vous en êtes persuadé, vous le vivez à fond, sans voir qu'il peut y avoir une embûche, sans voir que vous pouvez vous prendre les pieds dans le tapis, ou de croire que c'est une relation qui durera énormément, et qui n'en sera forcément peut-être pas le cas. Donc attention à ça, hein, jusqu'au 6 juin 2025, de ne pas être trop dans les excès. Même d'ailleurs, on y verra tout à l'heure, même si vous avez le chariot qui apporte quand même quelque chose de très positif au niveau relationnel. Mais là, bien sûr, c'est un tirage sur une année complète. C'est simplement vous mettre en garde jusqu'au mois de juin. Alors le 9-6, par contre, Jupiter va passer en cancer. La huitième maison, à partir de vous. Et regardez, non seulement le cancer marque votre passé, mais votre solidité, vos racines, mais la famille. Tout ce qui est familial ressort de la maison du cancer. Et là, on a l'amour qui est ici, l'amoureux, exactement, mais est à l'envers. Il pourrait y avoir un manque d'intuition ou un blocage au niveau de cela. Quand Jupiter va arriver dans ce signe de cancer. Mais la huitième maison, c'est vos valeurs matérielles aussi. Ce que vous pensez de votre vie. Il pourrait y avoir de la constance, certaines faiblesses, des remises en question. Dans un domaine qui montre la famille, la création de la famille, pourquoi pas,
se mettre en couple, créer quelque chose, ou d'installer du relationnel pour créer cela. Et là, on voit quand même l'instabilité. C'est vos envies avec Jupiter. Alors, ce sera des responsabilités que vous devrez gérer pour vous apporter de belles opportunités. Et il ne faudra pas rester dans cette énergie de blocage, de manque d'équilibre. Alors, c'est sûr qu'avec ça, malheureusement, rien ne va se faire sans vous. Vous devrez prendre les mesures adéquates dans cette maison. Car en Cancer, c'est la Lune, son satellite. Et donc, la Lune, c'est les émotions, c'est les perturbations. C'est une lumière qui n'est pas diffuse. On ne voit pas si clair. Donc attention à cette période du 9-6-2025 au 30-6-2026 avec Jupiter dans le signe des Cancers. Alors on va en voir deux autres, Saturne et Neptune. Elles sont en Poisson, qui reflètent la maison 4. C'est le 4e signe en partant de vous. C'est la famille, l'idéal, la maison du Cancer. Mais dans le Poisson, Saturne et Neptune n'ont pas de lien favorable avec Jupiter en Gémeaux, parce que Jupiter est en Gémeaux. Il y a une dissonance. Et Jupiter est opposé à vous. Donc attention vraiment, ça va marquer le domaine familial. Il y aura beaucoup de réflexions, votre idéal de vie, la famille, tout ça va être vraiment au cœur du sujet déjà sur 2025. C'est vos capacités à avoir les choses, mais des retards peuvent vous bloquer au risque de ne point avancer. Donc attention à ces pièges tendus déjà sur l'année 2025, surtout au niveau familial. Il faudra vous montrer patiente ou patient, parce que Neptune et Saturne quitteront le signe des Poissons momentanément, Ils repasseront le 14 juillet d'ailleurs dans ce signe, mais en attendant, elles vont arriver dans le signe du Bélier. Le Bélier est un signe d'action. D'ailleurs, sa planète est Mars, la guerrière, la combattante. Et là, vous devrez passer en action à partir du 31 mars, 25 mai, quand tout ça va arriver en Bélier. Parce que le Bélier est un signe ami à vous. On n'oubliera pas aussi, il faudra faire attention au Jupiter, il ne sera pas encore sorti, lui. Mais quoi qu'il en soit, quand ça va passer en Bélier, là, vous devrez passer en action avant le 14 juillet. L'énergie sera positive. Et là, on va vous demander de vous réaliser. Une autre planète, pas des moindres, et celle-là va vous impacter pendant 20 ans. Et Pluton, en Verseau. Alors, Pluton est la destruction pour la régénération, face aux difficultés que vous pourriez rencontrer. Mais elle marque la 3e maison. Et la 3e maison sont vos réflexions, vos analyses, les échanges. Quelque chose qu'il faudra peut-être régénérer, une façon de faire. Ça pourrait vous régénérer face à ces difficultés. Alors, votre façon de faire, vos analyses, de ne pas aller rapidement, comme je vous ai dit, pas aller dans les excès, d'être un peu plus analytique avant de vous lancer sur quelque chose.
de ne pas croire le miroir aux alouettes, par exemple, et d'avancer vraiment. Mais Neptune-Saturne qui tomberont dans le signe des Béliers vont être en sextile avec Pluton en Verseau. Et là, mettre en œuvre les nouvelles choses, mais elles vont impacter automatiquement le 5e signe à partir de vous. Et le 5e signe, c'est ce que vous allez devoir faire pour avancer sur de nouveaux objectifs, mettre en place des choses nouvelles en ce qui concerne vos envies, tout bonnement. Et là, on est quand même sur quelque chose qui va apporter, mettre en œuvre de nouvelles choses. Et ça tombe bien puisqu'on a l'arcane sans nom ici. Créer le chamboulement, créer la transformation. Dans cette maison 5, mettre de nouvelles choses en place. Ce sera votre responsabilité. Uranus est en taureau. Mais en taureau, bon, donne pas grand-chose par rapport à vous. Sauf que c'est le 6e signe par rapport à vous. Et le 6e signe est autre que la Vierge. Vos responsabilités sur l'année en ce qui concerne les finances. Il va falloir y faire très attention à vos finances. Parce qu'à un moment donné, si vous laissez déraper le truc, ça va être très difficile de le rattraper. Vous devrez à un moment donné ne plus être dans les retards, dans les blocages, dans les choses qui stagnent, au niveau de vous mettre en sécurité financièrement. Il faudra vous mettre à l'action. Pour cela, il faut mettre des choses en place. Donc, l'arcane sans nom, la transition. Alors, quoi qu'il en soit, Uranus va quitter le signe des Taureaux et passera le 8-9 juillet en Gémeaux. Mais il ne va pas y rester. Il n'y restera pas tant que ça. Parce qu'au mois de novembre, tout ça va... Enfin, au mois de novembre, ça va repasser dans le signe. Alors, dans un cas comme ça, Uranus qui quitte le Taureau, le 8-9 juillet, qui va rentrer chez vous, ça va impacter la maison 7 et la maison de l'amour, du relationnel, des engagements, des partenariats, ou l'officialisation. Amour, Pax, et j'en passe. Vous avez quand même dans cette maison le chariot, qui apporte vraiment un certain succès. Le chariot, c'est votre détermination au niveau de l'amour, de trouver une stabilité au niveau de l'amour. Et donc, Uranus, dans le signe des Gémeaux, vous montre une capacité de réflexion, tranquille, posée. Les actions sont posées après réflexion. Et vous avez intérêt, je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc, qu'est-ce qui pourrait se passer quand Uranus va arriver dans le signe des Gémeaux pendant cette première période, avant qu'il revienne dans le signe du Taureau? Il impacte la maison de l'amour. En tout cas, vous pouvez être sûr, ce qui doit être changé, c'est ce qui changera. Est-ce que vous voudrez changer à ce moment-là, dans cette maison? On voit quand même que là, il y a une grande capacité. On voit que vos réflexions porteront sur de bonnes choses sur l'année 2025, surtout sur l'amour. Donc, on est quand même sur quelque chose de positif, déjà. Donc ça devrait être fait à ce moment-là. Mais au mois de novembre, Uranus repasse dans le signe des Taureaux. Ne vous inquiétez pas, Uranus se positionnera le 25/4/2026 dans le signe des Gémeaux pour une durée de 7 ans. Donc, vous voyez, je vous parlais de patience, il va falloir vous montrer patient ou patient. Parce que l'année 2026 va être bien plus éclairée pour vous. Les changements devront être faits. Parce que non seulement ça, mais Pluton est aussi en Verseau.
Alors Uranus, quand il va se reposer, il va revenir en taureau, on va revenir à ce que je vous ai dit. C'est-à-dire qu'on reviendra dans la maison organisée par le taureau. La sixième, vos responsabilités. Mais là, il ne faudra pas tergiverser. Parce que le battleur, vous aurez des choix à faire. Il faudra trouver les solutions. Trouver les solutions, c'est trouver comment se sortir d'une impasse. Et là, il ne va pas falloir vous y perdre. Parce qu'on a quand même le battleur dans vos responsabilités. Et vous pourriez subir des blocages ou faire des maladresses. Donc faites très attention comment vous allez œuvrer. Il y en a une autre que je vais vous parler. Et on va parler de Mars. Alors Mars est en Cancer jusqu'au 4-12 2024. On voit bien ici l'indécision, les difficultés déjà, les actions qu'on peut porter. Mais ça va impacter la maison 8. Huitième signe à partir. Et la maison 8, c'est la maison des scorpions, ce qui devrait être fait. Les choses du passé, toutes les difficultés que vous traversez pendant son passage en cancer, ça va être tout ce qui va, on va dire, impacter toute difficulté, qu'elle soit financière, professionnelle, familiale, amoureuse, tout ça est la maison du Scorpion. Et là, il va falloir trouver une solution. On va vous demander de vous retrouver dans une harmonie personnelle. Mais pour retrouver une harmonie personnelle, les efforts vont être à faire. Vous devrez couper avec les passés, couper avec comment vous fonctionnez, si vous voyez que rien ne fonctionne. Pour retrouver cet équilibre, propre responsabilité de supprimer ce qui doit être supprimé. Mais attention, ça peut vous causer certaines choses. Parce qu'on voit quand même ici, au niveau de l'amoureux, des indécisions. On est dans la maison familiale, maison du cancer, vos bases, votre solidité. Et là, on a quand même ce manque d'équilibre. Manque d'équilibre qui est demandé par la maison des scorpions de détruire ce qui ne vous va pas. Mais est-ce que vous allez arriver à le faire? Est-ce que vous n'allez pas retomber dans des limbes? Est-ce que vous n'allez pas faire des erreurs? Et ça, je vous le dis, je vous préviens, méfiez-vous de ça. Il ne va pas falloir tergiverser. Quand vous savez que quelque chose ne va pas, il va falloir absolument revenir dans cet équilibre. Et pour revenir dans l'équilibre, il va falloir couper court à certaines choses. S'il y a un manque de vision, il va falloir mettre les choses au passé pour pouvoir avancer. Ça montre quand même une grande instabilité de savoir ce que je dois faire avec la maison des scorpions. Ce que je dois laisser mourir pour avancer sur de nouveaux objectifs. Surtout qu'on vous demande, pour avancer vers de nouveaux objectifs, de mettre en place une transition. Un chamboulement, on ratiboise les choses pour laisser la place nette et repartir sur quelque chose de nouveau. Mais vous ne pourrez pas rester dans une indécision comme ça avec Mars. Attention aussi avec les impulsions de Mars au niveau émotionnel qui pourraient vous mettre dans une situation où à un moment donné, on ne sait pas ce qu'on doit faire. On doit couper court ou on ne doit pas couper court. Donc c'est vrai que la fin d'année là peut être un peu compliquée sur 2024. Mars peut jouer le trouble fête. Mais si vous le prenez bien, Mars, vous devrez penser à tout ce qui est famille, structure, votre capacité au niveau familial. Donc, qu'est-ce qu'il va y avoir à transformer? À vous de voir quelle action vous allez mettre en place. Et ensuite, il va y avoir des capacités pour vous, puisque du 4-11 au 6-12, il va y avoir des rétrogradations. Et Mars va passer à un moment donné en Lion. Quand Mars va passer en Lion, le Lion est un signe ami des Sagittaires.
Donc jusque-là, c'est plutôt positif. Mars dans un signe de feu, pour vous, c'est très bien. Attention quand même, hein, deux signes de feu, je dis toujours que tant que c'est un petit feu de camp, tout va bien. Mais si ça monte en feu de forêt, là, c'est la catastrophe. Ce qui veut dire aussi, c'est que Mars en Lion va vous demander de le gérer, de le contrôler. Parce que de l'autre côté, il va y avoir une opposition avec Pluton. Et là, ça peut devenir un peu électrique. Très combatif, mais électrique. Mais c'est pas pour ça qu'il va falloir faire une impasse de Mars en Lion. Puisqu'effectivement, il pourrait soit vous aider à couper court à quelque chose et mettre de nouveaux projets en place pour vous relancer, ou, au contraire, détruire quelque chose et vous forcer à remettre quelque chose de nouveau en place, en faisant peut-être les choses autrement ou différemment. Mais il prendra sa marque directe ensuite, le 25/2/2025. Et Mars repassera en Lion le 18/4/2025 jusqu'au 17/6/2025. Et ça touchera bien sûr, je ne vous l'ai pas dit, mais la maison 9 des Lions. La croissance, ici. Et on a le monde. Des choses peuvent vous sourire pour aller de l'avant. Sans problème à ce moment-là. Mars sera votre allié. Même s'il y aura une opposition avec Pluton. Mais elle sera plutôt de bonne envergure. Parce que si Mars est en opposition avec Pluton, il va vous demander de transformer quelque chose à l'instar de ce moment-là. Que vos actions portent à transformer quelque chose. Mais si c'est pour croître, ça peut être une formation, ça peut être un enseignement, de nouveaux enseignements, de vous ouvrir aux autres, aux horizons, à de nouvelles choses que vous pourriez faire, prendre des décisions dans ce sens-là pour accroître les choses. Et ce serait positif. Donc, quand il va repasser en Lion, ce sera très bon pour vous. 18/4/2025 au 17/6/2025. Dans cette maison neuve, faites les choses pour les gérer. Voilà. Et surtout qu'il y aura beaucoup de choses à gérer. Parce que Mars, après qu'il soit passé en Lion, il va passer dans le signe de la Vierge. Et vous, vous êtes ici. On va être sur la maison 9. Attendez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. La maison 10, excusez-moi. Mais il va falloir, toujours pareil, dans la maison de la Vierge, il va falloir gérer les choses. Il y aura beaucoup de choses à faire. Il y aura de grandes responsabilités. Du 17/6 au 6/8/2025. Donc là, vous devrez bouger les lignes. Vous n'aurez pas le choix. Mais attention, attention, parce qu'on voit ici quand même que vous avez ce battleur qui est là. Et il est retourné. Donc attention de ne pas faire la mouche du coche, j'ai envie de dire, et de fermer les yeux à un moment donné où on se dit « Oh ben je ferai ça demain ». Ou « J'attends, je le ferai plus tard ». Remettre au lendemain ce qu'on peut faire le jour même ne sera pas forcément la meilleure des solutions. Vous devrez monter au créneau pour faire ce qui est à faire. Et pas rester dans quelque chose qu'on va mettre plus tard ou un blocage. Et attention aux maladresses, comment vous pourriez faire, qui pourraient vous empêcher ou vous mettre des bâtons dans les roues. Alors, je vais découvrir la maison là. Donc, vous avez quand même des choses qui vont être compliquées cette année. Hein. Mais Mars passera quand même dans votre signe, quand même, hein, le 4/11/2025. 15/12 aussi. Au 23, hein. Voilà, ça on est en 2026. Mais là, les périodes de fin d'année vont montrer quand même que vous devrez avancer. Mars sera dans votre signe. Il sera chez vous.
qui est couverte par le monde quand même sur la croissance. Et donc, vous pourriez vraiment passer vraiment à l'action sur certaines choses. En tout cas, déjà, cette année, il y aura de grandes responsabilités à gérer. Attention de les gérer et de ne pas les laisser partir en foison. Attention de ne pas rester bloqué, de rester dans une situation qui vous convient, puis en fin de compte, ben, cette situation est précaire. Et là, vous devrez voir plus haut. Vous devrez vous relancer. C'est une transformation, aussi pour vous, les Sagittaires, dans plusieurs domaines. Et les domaines, on va y venir. On voit quand même qu'ici, l'impératrice est renversée. Ça donne quand même une teneur au niveau de ce qui est à faire. Comment on va vous voir, comment vous allez être perçu et comment vous allez vous comporter. Là, il va falloir ne pas être dans les manques. Il va falloir à un moment donné ne pas se sentir trop nerveuse ou nerveux par rapport à ces situations et ne pas être dans la superficialité des choses. Je vous ai dit, quand il va falloir mettre les mains au charbon, il va falloir les mettre. Il n'y aura pas le choix. Parce que du côté des finances, on ne voit pas quelque chose qui va être rectiligne. Attention, il pourrait y avoir des retards au niveau des finances pour se stabiliser, des choses qui stagnent, ou des échecs. Donc faites attention quand même au niveau financier. Rien n'est gagné. Aidez-vous de ce que je vous ai dit auparavant. Pourtant, vos réflexions seront plutôt tranquilles. Ces réflexions seront plutôt posées. On vous demandera d'analyser des situations, mais on ne voit pas la panique dans ces choses-là. Donc, au niveau des échanges, on va dire qu'ils seront positifs pour vous. Et vous pourriez trouver des solutions grâce aux échanges. La quatrième maison, la maison des cancers. Et là, je vous en ai parlé tout à l'heure assez longuement. Effectivement, attention aux indécisions qui concernent la famille. Attention à comment faire les choses aussi au niveau familial, vos envies au niveau de la famille, de créer une famille. Que les choses se stabilisent au niveau familial. Ben, il faudra aller dans des décisions. Il faudra prendre ces décisions. Et ne pas rester un petit peu ambigu. Soit dans votre famille que vous avez déjà, soit votre famille environnante, ou soit celle que vous aimeriez créer. Et là, le manque d'équilibre pourrait se faire ressentir. Ou des remises en question. La maison 5, on vous demande de vous transformer, de repartir sur des choses nouvelles. Qu'est-ce que vous voulez mettre en place? Qu'est-ce que vous voulez transformer? Qu'est-ce que vous voulez bouleverser? Mettez à un moment donné un stop à des choses qui ne vont pas pour avancer sur de nouveaux objectifs. Vraiment. Et ce serait dommage de ne pas le faire. Peut-être aussi que cette année, on vous le forcera à mettre fin à quelque chose ou à transformer quelque chose pour repartir. Si c'est un projet, vous serez en base de construction. Au niveau de vos responsabilités, je vous ai dit, vous allez avoir beaucoup de responsabilités cette année. Il ne faudra pas vous reposer sur vos lauriers et ne pas remettre au lendemain ce que vous pouvez faire le jour même. Attention aux erreurs commises. Hein. Ce qui concerne aussi votre santé, il faudra peut-être un peu regarder les choses et pas laisser traîner des choses au niveau de votre santé. Au niveau de l'argent, on voit bien que c'est un peu compliqué. Il pourrait y avoir des blocages qui rapportent à la maison du taureau. Vous voyez? La maison relationnelle et amour, on a le chariot. Ah, très bonne. Alors ça veut dire quand même que cette année 2025 pourrait être quelque chose de sympathique au niveau soit de l'amour, soit d'un engagement, rencontrer une bonne personne, oui, effectivement.
Surtout que l'analyse sera plutôt bonne. Vous allez analyser la situation. Donc moi, je dis quand même sur le relationnel, si vous allez dans ce sens-là, le relationnel, le partenariat, l'amour, l'autre, tout bonnement, il peut y avoir une grande satisfaction. En tout cas, la détermination, elle sera là. Il n'y a pas de souci. La huitième maison, la maison des scorpions. Et il va falloir bien équilibrer les choses, savoir ce que vous allez mettre à terme une bonne fois pour toutes. Oublier le passé. Il y a des choses du passé qui peuvent aussi vous déstabiliser. À un moment donné, il faut prendre la responsabilité de rayer les choses qui ne sont pas bonnes pour vous, équilibrer ce qui ne vous va plus et ne pas rester dans un déséquilibre et de subir les choses qui vous tombent dessus. Donc ce sera encore à votre responsabilité de gérer cela pour vous débarrasser de ce qui freine, de ce qui vous freine. La maison de la croissance, votre maison, et c'est le monde. Ça ne veut pas dire que cette année, tout va être bloqué. Vous pourriez accomplir certaines choses. Alors, si on regarde l'amour, effectivement, bon, on voit quand même on voit quand même l'analyse qui est plutôt bonne. On voit quand même que c'est un succès, une détermination au niveau de l'amour. On voit que la croissance est plutôt pas bonne, elle est pas mauvaise du tout. On est quand même sur l'accomplissement, sur la réussite, de trouver une harmonie. Alors peut-être en amour, hein, parce que là, c'est vraiment ce qui claque. Hein, c'est vraiment l'amour qui claque. Est-ce que vous trouverez chaussures à votre pied sur 2025? Ouais, pour certains, oui. Je pense vraiment que oui. Mais il y a de bonnes choses au niveau relationnel, même en partenariat, à condition que vous démarriez un projet. La maison 10 est l'étoile. C'est vos souhaits, c'est vos envies, c'est ce qu'on a, c'est ce qu'on voudrait, sauf que elle est à l'envers. Et au niveau professionnel, ça montre que vous pourriez avoir des désillusions au niveau professionnel. Je vous ai dit, attention jusqu'au mois de juin, à pas trop croire les choses positives à 100%, puisque c'est en opposition avec vous. Trop confiante ou confiante pourrait vous tromper. Si ça concerne le professionnel, méfiez-vous, parce que ce serait dommage que vous vous bloquiez. Il y a quand même des choses qui peuvent être sympas apportées par les autres, malgré tout. Voilà ce que j'avais à vous dire, mes chers signes. Eh ben, des Sagittaires pour une année 2025 encore pleine de rebondissements, mais surtout, c'est vous qui avez les clés en main. Et rien ne se fera sans vous. Je vous remercie beaucoup. Je vous dis à très bientôt. Si vous avez aimé, petit j'aime, hein, petit partage, pourquoi pas. Et moi, je vous donne rendez-vous pour de prochaines aventures. Prenez soin de vous surtout. Sato.